La 123 déclare que l'armée congolaise, en collaboration avec ses alliés Wazalendo, a ciblé ces zones densément peuplées à l'aide d'un avion de chasse. Kanyuka a exprimé son indignation face aux pertes humaines causées par ces attaques, notant que ces bombardements réalisés avec des Sukhoi 25 et des drones CH4 ont entraîné la mort de nombreux civils et le déplacement forcé de plusieurs compatriotes. Suite au bombardement, les habitants de Biboué, Nyenge et Hembe ont fui vers des villages jugés plus sûrs, tandis que d'autres se sont réfugiés dans la brousse. En réponse à cette offensive, les combattants de la F-123 ont riposté, provoquant de violents affrontements marqués par des détonations d'armes lourdes et légères. Les combats ne sont pas limités à ces villages. À Kasopo, dans le secteur d'Osobanyungu, des affrontements intenses ont éclaté entre les forces de la F-123 et le Wazalendo qui cherchaient à reprendre le contrôle de la colline stratégique de Kasopo, occupée par la F-123 depuis avril dernier. La détérioration de la situation sécuritaire dans la région a eu des répercussions sérieuses sur les populations locales. Le trafic entre Nyabiondo et Kachebere est désormais paralysé à cause des détonations, tout comme les liaisons entre Kianja et Mahanga. Les résidents de Kasopo, Lushali et Mahanga sont à grande partie réfugiés dans la brousse, fuyant des affrontements qui se sont intensifiés depuis mai. La situation au Nord Kivu reste extrêmement volatile, avec des conséquences tragiques pour le civil pris au piège dans ces conflits malgré la poursuite des pourparlers entre le gouvernement congolais et la F-123 à Doha en vue de trouver une solution politique à la crise.